Mon compte YouTube est sous la menace d'une suppression. Le week-end dernier, j'étais à la conférence Back to Africa organisée par l'entrepreneur africain, celui qu'on ne présente plus, Philippe Simon. Conférence grandiose pendant laquelle, dans mon enthousiasme, à la fin de la première journée, deuxième journée, j'ai posté un extrait, voilà, de l'échange qu'il y avait eu entre les géants de l'industrie, des banques et des finances en Afrique. Alors, j'ai posté 4 minutes environ et l'échange a duré une trentaine de minutes, plus de 30 minutes par là. Et j'ai posté environ 4 minutes. Et suite à cela encore, j'ai fait une deuxième pause dans laquelle j'ai partagé un extrait de 6 minutes de l'échange également d'Alexandre Son. Je tiens à dire que s'il ne s'agit pas de masterclass, il s'agit juste d'un échange qu'il a partagé, un conseil qu'il donnait de manière générale comme ça aux footballeurs. Il se passe donc que ces deux vidéos, que je tiens encore à dire que j'ai posé ça dans l'enthousiasme, ni dans le but de nuire à Philippe Simon et voilà à sa conférence qui, je sais, elle a coûté des centaines de milliers d'euros pour l'organisation. S'il faut juste voir les personnages qui étaient là, Moussa Bali, qui est tout simplement l'un des hommes les plus riches du Mali. Il a une flotte d'hôtels, sa fortune qui est estimée aujourd'hui à plus de 400 millions de dollars. Vous estimez son billet d'avion, la suite présidentielle dans laquelle il faut le loger. Jean-Louis Bayon, qui est également un géant de la finance en Afrique. Vous imaginez, il faut payer son billet d'avion en première classe, également une suite présidentielle, bref, son cachet, tout ce qu'il y a autour, sans compter d'autres personnalités extrêmement importantes du continent qui étaient à cet événement et qui nous ont donné bon nombre de conseils extrêmement, du moins de grande valeur. Je pense que cet événement dans l'ensemble, c'était un succès phénoménal. Et je tiens déjà à remercier Philippe Simon de ce genre d'initiative. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, de manière générale, ont critiqué, ou bien critiquent généralement, les choses qu'il arrive à accomplir aujourd'hui. Donc, les vidéos que j'ai postées, c'était dans cet état d'esprit-là. Cet esprit d'encourager, de motiver, et même quelque part faire la publicité d'investir au pays. Alors, Philippe Simon a donc estimé, à juste titre, de manière légale, en toute légitimité d'ailleurs, qu'il fallait supprimer, donc du moins signaler tous les comptes qui avaient repartager des moments de la conférence et pire encore repartager des masterclass parce que là c'est encore grave. Mais je tiens à dire que j'ai pas partagé des masterclass. Donc suite à cela, directement la vidéo a été supprimée par YouTube et les deux vidéos ont été supprimées par YouTube et YouTube m'a envoyé des mails pour dire que ils allaient supprimer mon compte. Alors j'ai donc comme suite à cela contacté Philippe Simon par mail. Heureusement il m'a répondu très vite d'ailleurs. Et je lui ai présenté mes excuses. Il est hors de question de manière générale de violer les droits d'auteur, du moins de poster des vidéos d'une conférence pareille sans consentement de l'auteur. Donc, je lui ai présenté mes excuses. Également, je lui ai prié, voilà, de revenir sur sa décision de signalisation. Alors, je tiens à dire que je sais déjà que sur cette vidéo, certains vont se réjouir, voilà. Il est le propre de l'Africain de quelque part se réjouir du malheur de son frère. Mais je ne les en veux pas. J'ai d'ailleurs reçu bon nombre de commentaires, comment je dirais ça, malveillants, des gens qui insultaient, bref, ils disaient tout et n'importe quoi. Ils se faisaient des avocats de Philippe, comme si c'était dans un état d'esprit de dénigrement que ces vidéos avaient été postées, comme si c'était dans un état d'esprit de, je ne sais pas, estimant même que j'ai fait cette vidéo pour faire des vues et gagner des abonnés, gagner de l'argent. Alors, j'estime que, du moins avec YouTube, il faut déjà estimer que si tu vas gagner énormément, si la vidéo peut faire 100 000 vues, peut-être ce que tu vas gagner, c'est, je sais pas, 100 euros. Ok. Est-ce que 100 euros est prêt à changer votre vie? Je ne pense pas. Maintenant, s'il faut maintenant aller sur le cadre de s'abonner à ta chaîne, est-ce que les gens vont s'abonner à ta chaîne uniquement parce que tu as posté, comment je veux dire, tu as posté un extrait de cette conférence? Encore même d'ailleurs que je vais dire que 100 euros même c'est parfois pour hyperboliser parce que dans le contexte africain, tu peux gagner beaucoup moins. Et même si tu gagnais 100 euros, je veux dire, ça change la vie de personne. Maintenant, pour que les gens s'abonnent à toi, il faut qu'ils aient le sentiment que tu les apportes un minimum de valeur. Donc les gens ne s'abonnent pas comme s'ils étaient des malades mentaux. Voilà, ils s'abonnent en fonction de leur centre d'intérêt. Ils ont certainement suivi la vidéo parce que je tiens à dire que avant la vidéo, j'ai parlé
plus de 4 minutes dans laquelle je présentais le contexte et tout pour éviter de mettre l'extrait total. Donc les gens sont abonnés parce qu'ils ont estimé, du moins plusieurs personnes m'ont découvert d'ailleurs au travers de cette vidéo, je l'avoue. Une vidéo d'ailleurs qui m'a fait gagner plus d'une centaine d'abonnés. Alors, les gens se sont abonnés pas parce que j'ai posté la vidéo de Philippe Simo, mais parce qu'ils m'ont découvert au travers de cette vidéo et ils ont été intéressés de manière générale par le contenu que je produis. Donc, cela dit, je ne comprends pas les commentaires méchants, du moins des gens. J'estime que ça a beaucoup de méchanceté, même si vous estimez que j'ai mal fait. Je pense qu'il y a une manière, surtout pour quelqu'un qui a pris la peine de regarder la vidéo, je pense qu'il y a une manière au moins d'écrire en commentaire, bienveillant commentaire qui va dans le sens je ne sais pas, qui va dans un sens sans être en mode destruction, je vais dire ça comme ça. Je tiens d'ailleurs à dire qu'aujourd'hui je suis environ à 3500 abonnés. C'est une vidéo qui m'a rapporté une centaine d'abonnés, si je veux compter les deux. Je sais plus exactement parce que la vidéo a été supprimée aujourd'hui, je ne peux plus avoir accès aux statistiques de la vidéo. Mais en gros, avant d'aller à la conférence, le 29, j'étais déjà à plus de 3000 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 3500. J'ai gagné une centaine d'abonnés entre ces 2 jours-ci, depuis une semaine encore, donc plus d'une centaine d'ailleurs. Je ne peux pas dire que c'est uniquement cette vidéo-là qui m'a fait connaître. Bien, je veux surfer sur un buzz. Mais il faut savoir que même si les gens s'abonnent à toi, si tu ne les apportes pas de la valeur, ils ne vont pas regarder tes vidéos. Donc, il est important de comprendre ça. Et c'est assez naïf de croire que une vidéo va te rendre riche, va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, en fait, c'est le fait que ce que tu produis actuellement, les gens, ça les intéresse, ça intéresse. C'est pas parce que tu as posté une vidéo, même si on te donne la liberté de poster aujourd'hui une vidéo d'un événement planétaire qui est mondialement regardé, c'est pas dire que les gens vont s'abonner à toi. Les gens vont peut-être regarder, ils ne vont partir, ils ne peuvent jamais revenir parce que tu ne postes plus rien d'intéressant. Dans la preuve aujourd'hui, depuis une semaine, j'ai fait beaucoup de vues, même sur les anciennes vidéos, j'ai reçu énormément de commentaires. Donc, je tiens à dire que les personnes jalouses, je sais pas, les personnes méchantes, vous ne gagnez pas à être méchant tout simplement. Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a très très longtemps. En 2007, on a lancé notre premier business à l'époque et on voulait tout simplement concurrencer les magazines comme 100% jeunes au Cameroun à l'époque, entre nos jeunes. Donc, on avait lancé notre part de magazines. Je vous mets d'ailleurs une photo ici du poste que j'occupais dans la hiérarchie de notre business. C'est depuis minimum plus de 18 ans aujourd'hui que j'avais décidé déjà pris conscience que dans ma vie, je vais être un entrepreneur. Et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur moyen aujourd'hui que de s'exprimer au travers des réseaux sociaux. Donc, ça ne va pas m'arrêter, même si la chaîne est supprimée ou pas. Je vais créer une deuxième chaîne parce que pour moi, l'échec, c'est ça qui forge le succès de demain. Ce sont tes cicatrices, en fait, qui déterminent qui tu es. Et j'ai posté la vidéo avec beaucoup de naïveté, beaucoup de précipitation. J'aurais dû prendre un peu de recul et avec un peu plus de maturité et réfléchir quelles auraient été les conséquences. Est-ce que j'aurais même dû d'ailleurs poster cette vidéo? Mais pour moi, je me suis dit, voilà, de toutes les façons, je ne pose rien de méchant. C'est un extrait de 4 minutes. Déjà, il ne dit pas grand-chose. Il présente juste le fait que, voilà, le banquier a dit ça, le financier a dit ça, lui, il dit ça. Donc, je pense pas que le fait qu'il ait dit ça, tout le monde va suivre ce qu'il a dit, non. Je n'ai pas posté de masterclass, j'ai posté rien de... Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà, si ça vous intéresse de me soutenir, de vous abonner à ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat en Afrique, de motivation. Je pose beaucoup de contenu dans ce sens. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et voilà, laissez-moi vos avis en commentaire. Voilà, ceux qui sont là en train de vouloir critiquer, insulter, bref, mettre toutes sortes de commentaires méchants, ça les regarde parce que nous on avance. Même Philippe aujourd'hui qui dit soutenir, en réalité, ce sont les gens en fait qui quelque part, le cœur est peut-être méchant. Parce que je pense qu'il faut faire la part des choses entre aimer quelqu'un. Voilà, et on peut tous aimer Philippe Simo. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement. C'est quelqu'un voilà, qui renvoie quand même une énergie extrêmement positive. Donc, tout ça pour dire quoi? Tous les fanatiques qui sont derrière les gens pour les harceler à la limite parce qu'ils auraient dit une chose ou une autre sur Philippe. En fait, ça dessert en fait tout simplement la personne et il faut
mettre parfois le fanatisme de côté, regarder tout simplement les situations de façon objective. Parce que nous, on veut tous une chose, c'est que l'Afrique se réveille, l'Afrique avance, l'Afrique évolue et les Africains soient quelque part demain également propriétaires de leurs richesses naturelles. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.